Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Alors, je vais commencer les lectures pour super célibataires. Je pense que ça va être une meilleure façon de démêler entre les célibataires qui ont peut-être quelqu'un en tête et les super célibataires qui ont absolument personne en tête. Donc, ces lectures vont être à Sandy Tarot Plus et les lectures pour célibataires vont être à Sandy Tarot. Donc, célibataires, ceux qui pensent qu'ils ont quelqu'un en tête, mais c'est ça. Alors, super célibataire. On va commencer par regarder votre énergie en amour. Après ça, j'ai trouvé 3 questions qu'on pourrait aller poser qui pourraient peut-être vous aider, OK? Donc, la première, comment puis-je attirer mon âme sœur ou ma flamme jumelle? OK. Après ça, numéro 2, quels sont les traits de personnalité à éviter? Et le 3, le meilleur type de personne pour nous, pour vous, OK? Alors, on va aller regarder tout de suite votre énergie en premier. Après ça, on va aller répondre aux questions. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je vous l'ai demandé. Ah, des fois, je me répète. OK. Donc, votre énergie en amour. Vous avez besoin peut-être d'aide, peut-être des amis, peut-être vous avez peut-être des amis qui pourraient vous matcher ou vous aider peut-être avec confiance en soi. Vous avez besoin d'aide, en tout cas. Ou vous aidez les gens, peut-être. Vous êtes une personne qui aide les gens en amour, mais sinon, vous avez besoin d'aide. Ou et on vous dit, demandez de l'aide. Donc, ça peut être n'importe quoi, de l'aide pour n'importe. Ça dépend de votre. C'est quoi l'aide que vous aimez recevoir de ce côté-là. Vous aimez recevoir l'aide des amis, vous aimez recevoir l'aide de réseaux sociaux ou de sites de rencontres, vous avez besoin de sortir. C'est quoi l'aide? OK, ça ici. Je vais aller chercher une autre carte pour votre énergie en amour pour les super célibataires. Ben, il n'y a rien de mal à être célibataire, là. Je veux dire. Mais si vous avez envie de sortir de cette énergie, ben, c'est ça. Peut-être demander de l'aide. Pensez, peut-être que vous êtes trop dans la tête. Vous n'êtes pas assez, on dirait que vous pensez, mais vous prenez peut-être pas d'action. C'est pas assez. Vous voulez, vous fantasmez sur avoir un copain, copine, vous, vous aimeriez ça, mais vous avez besoin d'aide parce que il n'y a pas d'action. On dirait que vous êtes en train de penser à comment peut-être, mais ou bien peut-être faudrait y penser. En tout cas, vous avez besoin d'un petit coup de main peut-être. OK, il n'y a rien de mal là-dedans. Euh, Peut-être que vous êtes en train de penser beaucoup à votre passé aussi. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui était plutôt... on dirait que c'est stagnant dans votre vie amoureuse pour certaines super célibataires. Ça stagne un peu. Bon, OK. Donc, je vais aller clarifier ça avec des tarots. Puis après ça, on va aller regarder les 3 questions parce que j'aimerais bien clarifier ça. Je vais prendre mes light seers pour aller voir cette énergie pour super célibataire. Non, c'est pas le jeu que ça me prend. Excusez-moi. Je le sais quand que c'est ça. Je vais prendre mes Rider-Waite. On va clarifier cette énergie d'aide et de penseur. C'est quelqu'un qui pense beaucoup. Ben, des fois, le penseur est assis là longtemps sur son divan, puis il se passe pas grand-chose. Peut-être pas là. C'est une lecture générale. OK. Cette personne ne bouge pas. On dirait que c'est dans la tête. C'est dans la tête. Ça trotte dans la tête beaucoup. Vous êtes beaucoup dans votre tête. Gémeaux, Balance et Verseau. On a le valet des coupes. Alors, il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui aimerait rentrer ici dans votre énergie. On a Cancer, Poisson et Scorpion. Une petite offre, peut-être quelqu'un de nouveau ici. On a le 5 des épées, Gémeaux, Balance et Verseau. On a la reine des épées. J'ai l'impression que vous êtes un peu sur vos gardes. C'est ça l'affaire. OK, vous voulez peut-être
On vous demande de l'aide, on vous demande de demander de l'aide, on vous dit. Demandez de l'aide, pour vrai, parce qu'on dirait que vous traînez. Peut-être que vous avez un petit peu peur, ou vous êtes sur vos gardes par rapport à le passé, OK? Donc, vous avez peut-être passé par quelque chose de difficile. Mais il y a quelqu'un qui voudrait entrer dans votre énergie, mais on dirait que vous faites pas confiance. Vous avez un manque de confiance, soit en vous ou en d'autres personnes. Puis c'est une peur, en tout cas, c'est comme un stress qui est pas nécessaire ici, avec le 8 des épées. C'est vraiment juste dans votre tête. OK, ici, on a le roi des épées. On a la reine des épées et le roi des épées. On a les deux contreparties. Le roi des épées est peut-être stressé un petit peu. Donc, vous êtes un peu dans cette... Il y a peut-être quelqu'un qui va ici rentrer dans votre énergie. Aussi, vous êtes vraiment sur vos gardes, très intelligent avec vos choix. Vous faites attention. Hein. Vous savez exactement qu'est-ce que vous voulez. On a ici la force, énergie lion. J'ai l'impression que cette nouvelle personne, c'est quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie. C'est quelqu'un avec qui ça va être très... C'est quelqu'un qui va être... c'est avec qui ça va très, très bien aller, que je dirais, avec la force. C'est quelqu'un qui va vous donner des ailes, OK? Et vous allez faire la même chose. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus... C'est moins forcé, OK? C'est juste cette nouvelle personne. On a le pape. Excusez-moi. On a le pape et on a l'impératrice qui vient clarifier le 5 des épées. Vous aviez vécu quelque chose de difficile ou une déception, peut-être dans quelque chose dans le passé avec quelqu'un. Ça vous a énormément déçu, cette personne. Mais maintenant, vous avez plus, vous savez plus qu'est-ce que vous voulez. Vous êtes très vigilante, vigilant. Parfois, peut-être un petit peu trop. OK, il ne faut pas avoir trop peur. Vous êtes vraiment bien placé, vous êtes capable, vous êtes en train de manifester tout ça dans votre vie. 3 des bâtons. Vous êtes en train de manifester le retour ici de peut-être quelqu'un ou bien cette nouvelle personne. Mais on dirait que pour certaines personnes, il pourrait avoir un retour de quelqu'un qui vous a peut-être déçu dans le passé ou ça s'est terminé avec dans le passé. C'est maintenant la fin de ça, la fin des déceptions. C'est quelqu'un qui va prendre tout son courage à 2 mains pour venir vous voir, pour vous parler, pour communiquer, pour vous offrir quelque chose. C'est les amoureux, énergie Gémeaux. C'est vraiment votre contrepartie, votre âme sœur ici. Comment vous faites pour attirer? Mais ça, c'est dans votre énergie ici. C'est votre âme sœur qui entre. On a le féminin sacré, on a le pape. OK. Donc, peut-être que vous allez avoir du mal à croire cette personne ou faire confiance, mais c'est vraiment ça qui se passe ici. Vous êtes en train de manifester cette personne dans votre vie. C'est votre âme sœur. Et on a le 6 des bâtons qui indique vraiment une grande victoire dans votre vie amoureuse, en bout de ligne. Vraiment une grande victoire. Ça va bien. C'est quelqu'un qui vous regarde peut-être un peu de loin, qui vous admire, qui admire votre succès, comment vous êtes, qui aime votre personnalité. C'est ça. Il y a quelqu'un qui est dans l'œil public, dans le public. Ça se dit-tu là, en tout cas. Dans le public.
Peut-être, possiblement. Ou quelqu'un qui a beaucoup de personnes pour les appuyer. OK. Bon, là, on va aller regarder les 3 questions. OK. Donc, comment puis-je attirer mon âme sœur? J'ai envie de prendre mes chamaniques pour ça. Comment puis-je attirer mon âme sœur ou ma flamme jumelle pour les super célibataires? Comment attirer son âme sœur ou sa flamme jumelle? Comment l'attirer? Comment l'attirer? J'espère que ça vous parle, en tout cas. Ici, on a lutte. Comment attirer? Ascension. Hey, ça, c'est fou comment ça sort. Donc, comment attirer? C'est vraiment juste passer par-dessus toutes les luttes, OK? Allez-y avec tout ce que l'univers vous présente. Et à partir de là, c'est de vraiment prendre tous les obstacles et vraiment comprendre les leçons que vous avez à comprendre, OK, de ce qui se passe et continuer sur votre parcours d'ascension. Et c'est comme ça que vous allez attirer votre âme sœur. Donc, moins que vous êtes dans la grande lutte et vous laissez aller, peut-être que vous êtes un petit peu dans la résistance ici, OK? Peut-être que vous ne croyez pas tant que ça que vous méritez l'amour. Donc, il y a un travail à faire. C'est l'amour de soi en premier. Et ça permet une belle ascension et une belle énergie pour recevoir, OK? Pas être dans la résistance, être plus dans l'ascension. Donc, on monte, mais pas dans la résistance, dans l'ascension. C'est une autre montée, hein? On ne monte pas à contre-courant. Donc, on laisse le courant aller. Il y a des obstacles quand même, hein? C'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, il y a quand même des obstacles à surmonter. Et plus vous êtes persévérant, c'est comme la carte de la force. Plus vous persévérez, plus ça va vous rapprocher de votre âme sœur. Quelqu'un qui va être aligné avec vous. OK? Donc, c'est ça. Je vais aller chercher la deuxième question. Quelle sorte de traits de personnalité à éviter? Je vais prendre mes chakra wisdom. Quelle sorte de traits de personnalité à éviter? OK. Quand vous allez voir ça, là, drapeau rouge. Drapeau rouge. Quelqu'un qui est mélangé, quelqu'un qui est dans la confusion, dans un état de confusion, à éviter. Hein? Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, là, une journée. Quelqu'un qui vous laisse aussi dans la confusion, dans le questionnement, tout ça. Ta-da! No! No! Mais, un autre trait qui serait pas pire à éviter. Un autre. Abondance. Mais c'est quelqu'un regardez, c'est quelqu'un qui dépense son argent, qui n'est pas capable. Quelqu'un qui n'est pas ouvert à l'abondance. C'est quelqu'un qui ne s'arrange pas pour en avoir. OK? Donc, cette personne dépense beaucoup d'argent dans quelque chose. Et l'abondance, elle est loin. Elle se gratte la tête à savoir comment je fais pour me rendre là. Beaucoup de confusion. Cette personne-là, elle ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elle veut. Donc, c'est à éviter. OK? C'est les traits de personnalité à éviter. Quelqu'un qui n'a jamais d'argent. Ben, c'est pas une question d'aimer quelqu'un qui a de l'argent. C'est pas ça. Mais vous savez, il y a des gens qui ne cèdent pas. Puis ils sont tout le temps en train de se plaindre. Tu sais, c'est soit que tu acceptes ta situation, tu l'assumes, ou tu fais quelque chose pour rectifier. Parce que n'importe quoi d'autre, c'est de la folie. Hein? Donc, c'est ça. Mais cette personne, on dirait qu'elle est elle est peut-être un peu négative aussi, OK? Donc,
Et c'est pas juste l'argent, c'est question d'abondance. Cette personne, elle est très résistante à l'abondance, ce trait de personnalité-là. Donc, c'est à éviter. Quelqu'un qui ne se sent pas assez confiant en lui ou elle pour laisser les bonnes choses entrer. Quelqu'un qui est dans la résistance de tout ça, de je sais pas ce que je veux, toujours dans la confusion, qui met les gens dans la confusion. Tout ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas où non plus quoi faire avec son énergie. Son énergie, cette personne a de la difficulté, vraiment. OK? Elle est tout le temps en train de saboter sa vie, en fait. Toujours, toujours être en perpétuel sabotage de sa vie. Donc, à éviter ce genre de personnes. OK. Troisième question. Le meilleur type de personne pour vous. Le meilleur type de personne pour vous. J'ai envie de prendre mes gateways. Meilleur type de personne pour vous. Meilleur type de personne pour vous. Meilleur type de personne. C'est ça que je veux prendre? Oui. Ben oui, c'est ça. C'est ça que je t'ai appelé à prendre. Bon. Alors, meilleur type de personne pour vous, les amis. Meilleur trait de personnalité ou meilleur type de personne pour vous, les super célibataires. Quelqu'un qui fait confiance en elle, qui fait confiance en son intuition. OK? Donc, cette personne se sentirait guidée, OK? Toujours vivre le moment présent et ne pas avoir peur. Cette personne, elle est, c'est ça, plus aventureuse, quelqu'un qui suit son intuition, qui fait confiance à son intuition, qui a une bonne intuition, et quelqu'un qui a beaucoup de espoir pour le futur, OK? Quelqu'un qui envisage un très bel avenir, qui est prêt à des nouvelles portes qui s'ouvrent à elle. OK? Donc, cette personne, elle s'ouvre à l'avenir. Elle a un cœur ouvert. Elle a l'esprit ouvert à ce qui pourrait rentrer pour elle. Donc, on a une clé ici pour une porte et on a la porte qui s'ouvre ici. Donc, cette personne, elle suit son intuition et son intuition, ça l'ouvre des portes. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de courage en elle. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. Okay? Quelqu'un qui est prêt à prendre des risques dans la vie et quelqu'un qui mord dans la vie. Okay? C'est ça, les traits de personnalité à trouver chez l'autre pour vous. OK? Alors, un message du livre et une chanson. J'espère que vous avez aimé ça. Super célibataire. J'espère que vous avez aimé ça. Flirt, flirt, flirt. Alors, peut-être s'ouvrir un petit peu plus. Hein? Si vous voulez quelqu'un d'ouvert comme ça, il faut être ouvert aussi. OK? Alors, j'ai rajouté les chansons qui étaient au Cirque du Soleil. Donc, c'est les divas, les chanteurs, les chanteuses québécoises. Je pense que c'est ça, toutes les chanteuses québécoises. J'en ai rajouté quelques-unes. Je trouvais qu'elle était bonne. OK. Donc, votre chanson. Hey, le message du livre, flirt, flirt, flirt. Come on! Hein, les super célibataires. OK. Votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires pour vous. Ah! Entre l'ombre et la lumière de Marie-Carmen. Ça, c'était une des chansons pour au Cirque du Soleil. OK, alors c'est ça les amis. Je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye bye.